À Pan-Am 360, nous avons l'insigne honneur de recevoir Raphaël Payare, directeur musical et chef principal de l'Orchestre symphonique de Montréal, et Marianne Perron, qui est l'éminence grise de la programmation de l'OSM et qui fait équipe avec Raphaël depuis qu'il est avec nous et qui était auparavant avec Maestro Nakano. Alors, Raphaël et Marianne, bienvenue à Pan-Am 360. Merci beaucoup pour l'invitation. Oui. Ouais, c'est nous qui sommes ravis. Nous sommes ravis aussi de dévoiler la nouvelle programmation 2024-2025 de l'OSM. Si on essaie de, bon, grosso modo, y tirer des grandes lignes, quelles seraient-elles d'après vous, Raphaël? Mais l'idée, c'est qu'on va continuer la collection de répertoire qu'on a commencé déjà de la première saison que j'ai commencé ici. On va continuer avec les cycles Mahler, bien sûr. On va continuer avec la musique de Shostakovich et Strauss aussi. Mais on va jouer Ravel, bien sûr, et Prokofiev aussi. Mais on va commencer avec un autre cycle qui va être de l'opéra en concert. On va faire, l'idée c'est d'être la trilogie de les opéras de Mozart avec le libretto de Da Ponte et on va commencer la prochaine session avec les Così fan tutte. À grosso modo, c'est quelque chose comme ça. Oui, on peut parler d'une continuité. C'est pas un changement de cap, c'est vraiment enfin, l'implantation de votre équipe à deux qui a commencé il y a quelques années déjà, qui s'est vraiment concrétisée l'an dernier et qui s'implante davantage cette année, Marianne. Ben, il y a effectivement une idée de continuité et puis on a également une belle équipe avec laquelle le travail de collaboration se fait, notamment Ronald Vermeulen, le directeur de la programmation. Alors effectivement, on sent à travers le répertoire qu'il y a une continuité qui se fait avec les cycles dont Raphaël Payare a parlé. Mais il y a également un certain nombre de nouveautés ou de rencontres, que ce soit dans la façon de présenter le programme, c'est-à-dire une formule 5-7, on a plus de répertoire présenté sous forme de concerts éclatés, par exemple. Donc, on varie les formats des concerts, on se dénature pas, on reste toujours avec la ligne de répertoire, mais on a aussi des rencontres avec certains artistes comme Angélique Kidjo et Lèvres de glace ou encore le violoncelliste sud-africain Abel Silaochoe qui va être avec nous pour la première fois. Donc voilà, donc il y a effectivement une forme de continuité et un certain nombre d'éléments de surprise, je dirais, de rencontres originales. L'arrivée de Raphaël coïncide aussi avec une ouverture beaucoup plus importante au non-Occident, c'est-à-dire l'Amérique latine, l'Afrique, enfin un peu partout dans le monde. Et les orchestres symphoniques commencent de manière générale, que ce soit en Europe ou que ce soit au Japon ou en Amérique du Nord, à s'ouvrir au non-Occident de plus en plus. Et Raphaël, c'est quand même très important dans la facture, Raphaël, dans la façon de faire de l'OSM maintenant. Oui, absolument. C'est vraiment important parce que, bien sûr, on a fait notre répertoire. Le répertoire que c'est de l'ADN de l'orchestre, c'est le répertoire que ça va être proche de mon corps, mais aussi, on doit être quelque chose. Je parle toujours de comment on va faire, qu'on va manger de la nourriture. C'est important, bien sûr, on va faire le bœuf, la pomme de terre, mais aussi on peut faire quelque chose de différent. Et c'est important qu'on peut essayer quelqu'un. Et il y a beaucoup de belles nourritures. C'est la même chose avec la musique. Il y a beaucoup de cette musique qu'on peut découvrir, que peut-être on peut introduire, que ce n'est pas. Bien sûr, il y a quelqu'un qui va être écrit en ce moment, mais c'est beaucoup de choses qui ont passé déjà depuis quelques années et les gens peut-être ne le connaissent pas. C'est bien qu'on peut le faire, une petite introduction pour tout le monde de faire un menu dégustation dans des autres cultures. Pourquoi pas? Oui. Il y a aussi le 150e anniversaire de naissance de Arnold Schoenberg et on sait que Raphaël Payare est un grand fan de Schoenberg et donc même il s'implique sur ce 150e anniversaire de différentes manières. À l'OSM, de quelle manière ça se manifeste en 2024-2025?
Ouais, on va commencer, bien sûr, avec le Gouré Leader. C'est le premier concert de notre saison. Mais en même temps, parce qu'on va y aller une belle tournée dans l'Europe. Mais jusqu'avant de commencer notre tournée, notre troisième CD ensemble va sortir, que c'est un CD totalement dédié pour Schomberg, avec le Opus 4 et l'Opus 5, La Nuit Transfigurée et Péléas et Mélisande, que le concert va être aujourd'hui. Et ce soir que va être l'enregistrement. Je suis vraiment content et ravi parce que c'est magnifique. La musique, c'est quelque chose, c'est vraiment romantique et on peut écouter, on peut boire immédiatement le tableau, on peut écouter l'histoire, on peut faire de l'odeur, de l'air, de quel qui se passe avec Pelé, c'est magnifique. Je suis vraiment ravi, vraiment. C'est un répertoire qui est vraiment très, très particulier pour plusieurs raisons. Puis, l'orchestre avec Raphaël se déploie dans ce répertoire-là. Il y a une richesse de couleurs incroyable. Et on a aussi une relation toute particulière avec une des œuvres qu'on joue cette semaine, qu'on va enregistrer pour le lancement lors de l'anniversaire de Schoenberg. C'est la Nuit Transfigurée, qui est la toute première œuvre que Raphaël Paillari avait dirigée à l'OSM et suite à laquelle, immédiatement, il y a une ovation debout. Alors, on s'était déjà rendu compte qu'il se passait quelque chose de très spécial entre le trio Raphaël Paillari, OSM et Schoenberg. Et puis là, donc, la saison 24-25 commence avec cette œuvre extraordinaire. Excellent. Il y a aussi un festival consacré à Mozart au printemps de l'année prochaine. Oui. Alors, donc, c'est une initiative très intéressante. Oui, oui, bien sûr, parce qu'il n'y a pas jamais que on peut jouer beaucoup de mots, ça c'est vraiment magnifique. C'est comme quand il mange quelque chose ou qu'il boit la champagne, ça va être jamais que c'est plus. Ouais. Mais avec moi, ça va être vraiment intéressant. On commence avec le Così fan tutte pour l'opéra, mais en même temps, on va jouer la symphonie Jupiter et aussi le Requiem. Quand même, c'est quelque chose qu'on va faire. Et dans le cadre de ce répertoire-là, on a la chance d'accueillir des artistes vraiment de grande renommée, Thomas Sanson, par exemple, mais on a une grande participation d'artistes canadiens, dont Michel Lausier, le pianiste Kevin Chen, Myriam Leblanc, Julie Bouillane. Alors, c'est vraiment une célébration qu'on fait avec tous ces artistes. Oui. Parmi les solistes invités l'an prochain, évidemment, il y en a plusieurs, mais peut-on en circonscrire quelques-uns, en nommer vraiment quelque chose qui vous revient spontanément à l'esprit? Bon, évidemment, il y a Danil Trifonov, qui est un des très grands pianistes de notre époque, mais qui d'autre va passer? Ben, je dirais qu'il y a une formidable violoncelliste qui s'appelle Alissa Wallerstein. Oui. Je dirais déjà. Mais effectivement, Danil Trifonov qui sera en tournée avec nous. On a des chefs comme Osmo Vanska, Vassili Petrenko, Bruce Liu, le pianiste Bruce Liu. Raphaël, vous avez peut-être envie d'en nommer aussi. Oui, aussi. Et spécialement aussi avec le Gouré Leader, on va accueillir encore une fois la merveilleuse Dorothea Rochman et Karen Kagel. Alissa va jouer la symphonie concertante de Prokofiev, que ce n'est pas parce que c'est ma femme, mais c'est vraiment, il y a qu'elle a pas joué comme ça. C'est incroyable. Vous avez parfaitement raison de dire ça. J'ai assisté à son concert solo qui est entre l'Ardette, Bach et des compositeurs contemporains. Avec les techniques étendues d'Alicia, c'est extraordinaire. C'est vraiment une des grandes solistes du violoncelle et qui fait partie du renouveau du rôle de soliste en tant que violoncelle. Vraiment. On a également Marie-Nicole Lemieux qui va assurer la création d'une œuvre de Matthew Rickett sous la direction de Kent Nagano. Alors ça aussi, ça va être un événement. Et puis, des artistes comme Le Vent du Nord pour une soirée québécoise pendant la période de Noël. Et une soirée métal aussi avec Voivode. Voivode qui a fait parler, enfin qui a attiré beaucoup les médias traditionnels puisque c'est une référence inhabituelle pour un orchestre symphonique. Mais les gens qui connaissent bien le métal savent que la musique classique et le métal ont des affinités communes. N'est-ce pas? Absolument. Absolument. Et ce concert sera sous la direction de Dina Gilbert et ça aura lieu à la salle Wilfrid Pelletier. On a une création très importante aussi en fin de saison en lien avec le Chant de la Terre de Mahler. Peut-être, Raphaël, vous voulez en dire un petit mot? Oui, parce qu'on a commencé avec cette idée on va faire quelque chose pour
pour la perpétuité de certaines langues, que c'est dangereux de disparaître. Et on a commencé à penser quelques années, l'idée va être ne pas dire que ce ne va être chaque année, mais peut-être chaque 2 années ou 3 années, dépendant de ce qu'il va passer, comment va ser la programmation, qu'on va faire quelque chose avec le poème, avec les langues autochtones. Pour faire avec la musique, il va être le poème et la musique, ça va être quelque chose qui va aider pour la perpétuité de cette langue-là. Et avec la chanson de la Terre de Mal, mais quand même, non, c'est vraiment important. Je suis vraiment, vraiment excité comme ça aussi. C'est une création qui est vraiment conçue de façon organique avec la pièce de Mahler. Alors, si on peut contribuer à faire découvrir, à faire mieux connaître ces langues, c'est un bonheur. Excellent. Donc, ça fait une année extrêmement chargée, une saison, en fait, 24, 25, extrêmement chargée. Ça fait combien d'événements, Marianne, en tout? Oh, on a à peu près 80 concerts pendant la saison, plus une tournée en Europe quand même, qu'il faut mentionner parce qu'on aura l'opportunité de jouer donc sous la direction de Raphaël Payaré à Londres, à Paris, à Amsterdam, Vienne, Berlin. Vienne, Berlin. Alors, c'est une grande tournée que nous faisons avec nos formidables musiciens. Donc, c'est une saison qui est très excitante. En terminant, messieurs, dames, comment voyez-vous l'évolution de l'OSM, l'évolution récente depuis que Raphaël a pris les rênes et que vous faites équipe, Marianne et Raphaël? Pour conclure, comment voyez-vous où vous en êtes rendu maintenant? Je ne peux pas parler de ça parce que c'est ce qu'on peut pour moi. Pour moi, c'est vraiment que on est vraiment dans l'amour avec l'orchestre. C'est toujours, tout le temps. Il n'y a pas, on travaille beaucoup, mais ce n'est pas le sens qu'on fera. Ah, mon Dieu, l'orchestre. Non, c'est pas du tout. On va faire quelque chose. C'est chaud. Peut-être il y a de la neige en dehors, mais pas de problème. C'est vraiment parce que c'est toujours une joie, vraiment, vraiment. C'est un très, très beau voyage. Puis, on a l'impression de ne pas avoir de limites. Dans les projets, puis dans le développement de l'orchestre. Et c'est vrai que la chimie entre le directeur musical, les musiciens et la communauté est formidable. On se sent vraiment bien accompagné. C'est ce qu'on ressent pour l'instant, en tout cas, de l'autre côté du miroir. Raphaël Payaré, Marianne Perron, merci infiniment d'être venus nous parler de votre programmation à venir de l'OSM à Panem 360. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci pour l'invitation, Alain. Merci. Je vous en prie. Au revoir.